Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur la culpabilité de rester focus, enfin de ne pas rester focus. Dans ce podcast, je vais te partager donc un bout de ce que je vis moi à ce sujet. Je t'en parlerai plus en profondeur dans un autre podcast, plus un peu axé témoignage, même si là c'est un peu aussi du témoignage. Mais dans là, ce que je vais te partager maintenant, pour moi, c'est plus sur le plan pro et ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment le sujet et pas la forme. Dans la forme, moi, je l'expérimente professionnellement, mais toi, regarde le lien que tu peux faire et voir si ça fait écho avec une autre sphère de ta vie, si ça fait pas écho avec le professionnel. Fais, le lien avec ta propre histoire tout simplement et ce qui résonne pour toi, dans ton histoire à toi. Donc moi, j'ai plein de projets. Et on peut appeler ça des projets professionnels, mais aujourd'hui, j'ai une vision qui est, différente du pro. Alors, je vais pas forcément, l'expliquer ici parce que ça je crois que ça serait un podcast entier. Mais en gros, si le pro, il fait partie du 3/4 de notre vie, bah, est-ce qu'il peut pas être pris comme un jeu, comme finalement la vie pourrait être prise comme un jeu? Pourquoi ça devrait être super sérieux, tu sais, du moment que tu es entrepreneur, ah oui, c'est super dur et c'est ci et c'est ça et puis on devrait tous vouloir la même réussite, on devrait tous être aussi focus, en fait, on devrait tous être, tous pareils et pour tout et en fait, est-ce qu'on pourrait, arrêter de se prendre autant au sérieux dans le pro que dans notre vie en général? Et donc finalement, prendre la vie, comme un jeu et donc professionnellement aussi. Et là, tu vois, bah, je te partage ça, ça me vient dans l'élan, genre, c'est OK, genre je fais pas des podcasts super sérieux. Moi, je fais des je fais des ci, je fais des ça. Je partage sur YouTube plus qu'ailleurs, alors que les podcasts, ça serait peut-être plus sur Spotify. Ben, pour l'instant, j'ai arrêté Spotify et c'est sur YouTube. Les images, elles sont comme elles viennent et etc. Donc ouais, c'est pas genre super pro. C'est, pour moi en tout cas, c'est quand même c'est assez vite fait, dans le sens où, enfin voilà, je fais ça avec mon téléphone portable, et je suis OK et le son il est pas dégueu, j'ai pas besoin forcément de m'acheter un micro à 100 000 et ce qui ne veut pas dire que j'en achèterai jamais et que c'est pas bien de l'avoir et etc. Mais c'est pas forcément une obligation que par exemple d'avoir ça. Et là, en partageant ça, bah, peut-être qu'une personne, elle peut me découvrir et qu'après, elle va vouloir me contacter parce que ça va résonner avec elle et que donc, bah, voilà, elle va vouloir que je l'accompagne, etc. Et pourtant, j'ai juste cet élan de partager ce qui me vient sans me dire, voilà, qu'il faut que ce soit comme ça, qu'il faut et je dis pas: «Je l'ai été» et d'ailleurs, c'est ça aussi le sujet du podcast,
c'est que Coco me prend la tête. Il me prend la tête ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'il me prend la tête. Et des fois c'est intense, des fois c'est un petit peu, des fois j'arrive vite à le calmer, des fois pas. Enfin voilà, ça dépend. Donc Coco, Momo et Enjoy, c'est mon ego, mon amour mental. Je te mets toutes les infos en barre de description. Il y a un petit plus sous le titre. Et bien, tu cliques là-dessus et tu as toutes les infos. Et voilà, je t'explique un petit peu voilà, qui ils sont, et etc., etc. Donc, pour revenir au sujet, donc j'ai plein de projets. Mais là, je ressens que ce dont j'ai besoin, c'est de mettre de la vie dans ma vie. Et ça fait plusieurs semaines déjà, et quand je me suis dit, ben, je vais au Mexique, l'objectif numéro un, j'ai plusieurs objectifs, tu vois, voilà, je veux apprendre la langue, et ci et ça, développer mes projets, parce que j'ai plein de projets, etc. Oui, mais l'objectif principal, là, le but, il faut que je remette de la vie dans ma vie. Parce que, ok, cheminer, c'est bien, mais je me suis pris des putains de tempêtes dans la tête depuis ces dernières années, j'ai envie de dire. Ouais, là, franchement, j'ai envie de mettre de la vie dans ma vie, mais sainement. J'ai pas envie de fuir ma vie. J'ai envie de remettre de la vie dans ma vie. Donc, ça veut pas dire que voilà, je partagerai plein de trucs de mon intimité parce que cette dernière année, j'ai mis, on pourrait dire, la vie dans ma vie dans le sens où j'ai rigolé, mais c'était pas ce qu'il y avait des plus sains. J'en parlerai parce que c'est pas le sujet. Mais là, c'est sainement, tu vois. C'est voyager, découvrir, etc. Donc, c'est mettre de la vie dans ma vie sainement de ce qui me fait kiffer. Donc, oui, j'ai plein de projets au niveau pro, mais le pro, c'est juste une extension de moi. Donc le pro, c'est ma vie aussi. En fait, pourquoi on le dissocie? Je veux dire, si je passe le trois quarts de ma vie, ou de mon temps, ou de mes journées, ou de mes semaines, bref, et donc du coup, en soi, de sa vie, à travailler, donc ça veut bien dire que c'est ta vie, en fait, tu vois? Et donc d'ailleurs, je dis travailler parce que ben, là, on m'écoute, mais moi, dans mon quotidien, en tout cas avec les personnes avec qui comprennent ce que je veux dire. Je dis jamais je vais travailler, je dis je vais œuvrer. Je vais œuvrer parce que là, voilà, là j'œuvre, je crée un podcast et je partage l'élan de ce que j'ai à dire. Mais c'est pas genre travailler, c'est voilà, c'est un mot qui est associé à tellement de conditionnement que j'essaye de l'enlever. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas travailler, c'est aussi travailler. Les mots, faut arrêter avec il faut surtout pas employer le mot travailler. C'est pas ça non plus. Hein. C'est pas catégoriser tout blanc, tout noir. Hein. C'est pas ça non plus l'idée. Mais bref. Et donc là, voilà, j'ai besoin de remettre de la vie dans ma vie. Et c'est ça qui me prend aux tripes en ce moment. Donc avec l'envie et avec l'élan de faire plein de podcasts. Je suis en ce moment animée par ça. En ce moment, voilà, les podcasts, c'est tous les jours, je crois que je fais un podcast. Mais conventionnellement, ce n'est pas travaillé. Et alors, en soi, il n'y a personne qui me dit quoi que ce soit. Mais c'est Coco qui me casse la tête. Parce que Coco, lui, il est conditionné. Alors, il me dit que je dois passer à l'action, que je dois être plus présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook, etc. Mais je n'ai pas envie. Et au plus je me forçais là à publier en me disant bah allez, il faut que tu reviennes sur les réseaux. En plus, tu vois, il y a un mois ou je sais pas combien de temps, j'ai annoncé que j'étais de retour. Ouais, tu as commencé à publier régulièrement et puis plus et puis et est-ce que je peux pas publier juste quand j'en ai envie? Oui, mais non, Aurore, sinon l'algorithme, et comment tu veux que Mais foutez-moi la paix avec ça, en fait. Pourquoi il faudrait les... Et oui, je sais, oui, j'ai fait des formations Facebook, oui, j'ai fait des formations machin, mais je n'applique pas tout ça. Mais après, je me plains pas de ce qui est ou ce qui est pas. Mais est-ce que, en fait, la vie, c'est pas juste vivre, tu vois? Et si là, bah, tu as l'élan de publier tous les jours, pendant 6 ans, peut-être pas 6 ans, 5 ans, allez, j'ai publié tous les jours sur Facebook et Instagram. Bon, peut-être pas Instagram au début, mais bon, bref, sur les réseaux, quoi. J'étais au taquet, je faisais que ça. Ma vie, c'était les réseaux sociaux. Ça fait même 4 ans que mon téléphone, il est sur silencieux, tellement je recevais tout le temps entre notifications, Messenger et compagnie. Je n'en pouvais plus qu'il sonne, et donc ça fait 4 ans qu'il est sur silencieux. J'ai même pris l'habitude, à l'heure d'aujourd'hui, qu'il soit sur silencieux tellement j'étais sur les réseaux. Et donc là, je suis dans une phase de ma vie où je n'ai plus envie. Et peut-être que ça reviendra.
Mais là, en l'occurrence, maintenant, tout de suite, non. Et en fait, pourquoi je devrais me forcer à faire ça? Parce que j'ai pas envie. Et au plus je me force à publier, au moins j'ai envie. Et au plus, du coup, je sens un conflit qui est en moi. Alors qu'il y a vraiment personne qui m'oblige à quoi que ce soit. Mais c'est Coco, mon juge intérieur, qui lui, il est conditionné et il doit. On doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais qui nous a dit qu'on doit? Oui, ceux qui ont dit ça, c'est ceux qui réussissent. Et si tu veux réussir, alors il va falloir faire ça. Mais c'est quoi réussir? C'est quoi réussir? Moi, là, pour moi, là, actuellement, en cet instant, non mais là, réussir, c'est mettre de la vie dans ma vie. Je veux remplir ma vie de vie. Et en fait, hier, j'ai fait un podcast qui sortira prochainement. Et j'étais complètement dans le flow. Et en parlant en fait, de ce sujet, grosso modo, c'est quand même un peu le sujet de ce que j'ai dit hier, mais pas tout à fait, c'est pour ça que je refais un podcast. J'ai pris conscience, en fait, de ce que je te partage là aujourd'hui. Et dans la société, on veut nous mettre dans des moules. Mais moi, j'ai pas envie de ressembler à une tarte. Et toute ma vie, je me suis forcée à faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Mais je me disais, bon, arrête de faire ta rebelle, parce que vu que je suis une grande rebelle, tu vois, arrête de faire ta rebelle. Bon, ils ont réussi, ils ont ci ou ils ont ça, ils ont ce que tu veux, ce que je croyais que je voulais, parce qu'en fait, je le voulais avec l'ego, parce que on m'avait dit que si j'avais ça, c'était que j'avais réussi ma vie, donc je voulais des trucs en fait, que je voulais pas. Au fond de moi, aujourd'hui, maintenant, je sais. Et donc, je me disais que ces gens-là, ils savent mieux que moi. Et en fait, depuis toujours, j'ai cette petite voix qui me dit tout le temps, non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça fonctionne sur le court terme, et puis hop, jusqu'à ce qu'on finisse par plus pouvoir, et là on n'aura plus envie de le faire, quoi. Et donc oui, il y a plein de trucs qui fonctionnent, mais si t'es pas animé pour le faire, tu auras beau essayer, au bout d'un moment tu vas t'essouffler. Et moi par exemple, les réseaux sociaux, plus tard, parce que là financièrement, bon, c'est pas l'objectif, c'est pas la priorité, parce que non, j'ai autre chose pour l'instant, c'est comme ça en fait. Plus tard, il y aura certainement quelqu'un qui s'occupera de mes réseaux. Parce que là, j'en ai plus envie. Et en même temps, le truc, c'est que je fais pas rien, dans le sens où, en fait, je publie régulièrement, tu vois, là, en ce moment, des podcasts. Et j'écris, et bref, je suis sur plein de projets, mais qui sont pas forcément publics, et qui sont plus, tu vois, quand j'écris, etc., le livre, il sortira peut-être dans un an. Donc concrètement, là, sur les réseaux, ou d'attirer du monde pour que je les accompagne, etc., et machin, ben, du coup, vu que j'y suis moins, forcément, il y a moins de visibilité. Ça laisse juste la place au bouche à oreille. Mais le bouche à oreille, c'est très bien. J'ai pas envie de... Voilà. Et à l'heure du développement personnel et du développement spirituel et des coachs, etc., je trouve qu'en fait, tout ça, ça apporte de la culpabilité et du jugement envers soi, mais de ouf. En tout cas, je parlais pour moi, parce que moi, c'est ce que j'expérimente. Donc, tu verras si ça fait écho avec toi, et tu verras dans quelle sphère de vie ça fait écho. Peut-être que pour toi aussi, c'est pro, ou ça sera dans une autre sphère de vie. Ça, à toi de voir. Mais moi, en fait, je peux pas rester focus sur un truc qui me fait plus vibrer. Je suis comme ça. J'ai plein d'idées en même temps. Je fais plein de trucs en même temps. Je commence ça. Finalement, en fait, non, ça me saoule. Je commence un autre truc. Finalement, ça m'a saoulé. Je retourne à ce que j'avais commencé de faire. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, j'ai passé ma vie à me juger. Non, non, mais tu devrais finir ce que tu as commencé. Tu t'es engagé, donc fini, tu vois. Toute ma vie, je me suis jugée. Toute ma vie, je me suis forcée. Toute ma vie, voilà. Mais sauf qu'en fait, au fond de moi, je ne peux pas continuer un truc qui me fait plus kiffer. Et peut-être que là, maintenant, tout de suite, ça me fait plus kiffer. Là, j'ai plus envie de faire ça. Mais dans 2 jours, j'aurai re-envie. Dans 2 jours, je referai ça. Parce que ça me refera kiffer. Ou pas. Mais là, dans l'exemple, bon, oui. Et en fait, Coco, le conditionné, là, il me dit, mais comment c'est possible qu'avec tous tes projets, t'avances pas autant? Que t'es pas plus sur les réseaux, que t'es pas plus focus, que ça te prend pas plus aux tripes, etc. Parce que j'ai une grosse phase où ça me prenait aux tripes et tout ça.
Mais j'étais tellement dans l'élan de ça me prend aux tripes d'aider les gens. Et en même temps, moi, je vivais tellement des trucs que oui, mes projets, ils me font kiffer. Mais là, maintenant, tout de suite, ce qui me prend aux tripes, c'est de mettre de la vie dans ma vie. Et en ce moment, je suis dans l'élan des podcasts parce que du coup, oui, il y a plein de choses qui arrivent à ce niveau-là. Donc, oui, je suis dans l'action, oui, je suis dans l'élan, mais je ne suis pas forcément sur Instagram et Facebook. Et c'est pas parce que tout le monde ils y sont que je dois y être. Et en fait, c'est lourd et c'est pesant. Et donc, voilà, c'est genre, coucou, arrête de me saouler. Là, voilà, c'est kiffer, on fait les podcasts et kiffer. J'ai envie et j'ai besoin de mettre de la vie dans ma vie, de rire, de danser, de faire des expériences, de faire des rencontres, de découvrir, de prendre soin de mon corps physique, énergétique, tu vois, d'aller au yoga, de faire ci, de faire ça, nana, de m'entourer d'âmes qui ont des hautes vibrations, tu vois, qui kiffent aussi la vie, etc. Donc kiffer de manière saine, ça ne veut pas dire être coincé du cul, hein, voilà, mais c'est kiffer sa vie. Et j'ai le droit de faire tout ça sans le partager sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, Coco, il vient et il me dit oui, mais t'avais dit que tu partageais, parce que j'ai deux Facebook, deux Instagram. Donc un Instagram avec plus le côté pro et un autre qui est plus perso. Mais même ça, j'ai envie d'arrêter. Parce qu'en fait, le pro est une extension de moi. Donc en fait, pourquoi je pourrais pas tout partager sur un même? Et en fait, j'avais fait un autre pour dire, bon, bah, celui-là, il sera que pro et je partagerai. Je dirais, bon, alors ça, c'est tel pays, ça, c'est tel pays. Mais il y en a, ils font ça, c'est leur métier, c'est leur kiff, ils passent leur journée à faire ça. Ben, je peux pas laisser les gens qui font ça et qui le font très bien le faire. Et moi, en fait, quand j'ai fait ça, ben, en fait, c'est parce que j'étais dans l'ego, dans cette personne qui avait besoin d'être reconnue, genre, regarde, elle a trop une vie kiffante. Mais là, en fait, maintenant, en fait, je m'en fous tellement que, mais en fait, j'ai pas besoin de montrer ma vie pour kiffer ma vie. Et donc, enfin, c'est voilà, des fois, c'est un peu compliqué dans ma tête parce que, voilà, l'autre, il vient et il me branche, Coco, avec tout ça. Oui, mais t'avais dit que, oui, mais tu sais, tu devrais quand même faire ça. Oui, mais gna 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 gna. Oui, mais ta gueule, en fait. Juste tais-toi, tu me fatigues. Et en fait, c'est vraiment l'idée de lui dire, non, mais en fait, c'est une citation qui dit, on a des rêves à vivre et pas des gens à impressionner. Et c'est tellement ça, c'est tellement ça. Et donc, en fait, moi, ce serait l'élan de publier. Du coup, c'est peut-être une fois de temps en temps, parce que c'est que quand j'ai l'élan de publier. Mais en fait, je m'enlise dans des trucs parce que Coco, il me prend la tête en me disant, tu devrais le faire. Et quand je le fais, il me dit, oui, mais tu le fais pas assez souvent, donc c'est pas sérieux. Gna gna, bah alors pour faire ça, fais rien du tout. Donc des fois, j'ai envie de publier. J'ai cette petite voix qui vient là, Coco, et qui me dit, bah le fais pas parce que tu le fais pas assez. Oh, mais tais-toi! Alors tu viens, tu me branches, tu me dis oui, je le fais pas assez, et tu viens et tu me juges et tu me culpabilises et tu me scies. Et quand je le fais, tu me dis oui, mais tu fais pas assez, tu devrais le faire plus souvent, et tati. Mais est-ce qu'on peut juste vivre? Et donc je ne dis absolument pas que c'est les gens qui me font ça, mais c'est la masse d'informations, la masse de gens qui sont dans ce jeu-là de je dois, je fais parce qu'il faut, parce que ceci, et que il y a tellement, il y a plein de gens qui sont dans ce truc de, il y en a, ils sont dans l'élan et c'est ok, mais il y en a, ils ont commencé à se dire, ben, je dois le faire, et aujourd'hui c'est devenu une habitude, mais comme tu pourrais avoir une habitude de fumer des pétards ou de prendre de la drogue ou je ne sais. Tu vois, genre ça veut pas dire forcément que c'est sain. C'est devenu une habitude. T'as juste l'habitude. Et du coup, si t'es plus là avec ton portable et que t'es juste avec toi-même, my God, en fait, j'ai plus de communauté, je me fais chier, je suis tout seul. Je dis pas que c'est ça, mais je dis qu'il y a des personnes, ça pourrait être ça. Et moi, j'ai expérimenté un petit peu tout ça, hein. C'est pour ça que aussi je dis ça, c'est parce que j'ai fait l'expérience de tout ça. Et avant, c'était ça. Parce qu'il fallait le faire, j'ai commencé à le faire, j'ai pris goût à le faire. Du coup, j'étais à fond à le faire. Et quand je le faisais pas, limite, il me manquait un truc dans ma vie.
et en fait, je vivais à travers mon téléphone jusqu'à ce qu'en fait, je pète un plomb mais en fait, j'en ai marre de vivre au travers de mon téléphone. Mais encore une fois, hein, je suis pas en train de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ci, ça c'est ça. C'est juste de voir avec soi-même, est-ce que, et comme je dis, c'est, je parle des réseaux, je parle du travail, et ça peut être pour n'importe quoi. Est-ce que ce que je fais, est-ce que je suis toujours en train de faire plaisir aux gens? Est-ce que, en fait, de quel espace ça part? Est-ce que, en fait, j'ai besoin d'amour, de reconnaissance? Ou est-ce que ça me fait plaisir? Et est-ce que quand j'ai plus de service à rendre aux gens, en fait, je me sens inutile et gna gna gna. Enfin, tu vois, l'idée, c'est de regarder l'espace dans lequel on le fait. Et c'est sans jugement, parce que moi, je l'ai fait en. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait un espace par lequel je devais le faire. Tu vois, non, non, c'était je dois, je le fais, ok, d'accord. Et même s'il y avait Enjoy, tu vois, qui criait derrière moi, qui disait non, 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 mais j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein, coucou, il l'a pris, il l'a bâillonné, il l'a foutu dans une cage. Je l'ai même plus entendu. Passé le moment, j'entendais même plus ce qu'elle me disait, jusqu'à ce qu'elle elle détruise tout à l'intérieur et qu'elle dise maintenant, ça suffit, stop, on arrête d'être conditionné. Et puis elle a gagné la bataille. C'est la suite. C'est la suite. Prochainement, je te partage et je te raconte tout ça. Bref, on y reviendra. Donc, tu vois, moi, pour parler du pro, oui, j'ai pas d'horaire. Oui, je ne taffe pas tous les jours. Oui, je ne travaille pas d'ailleurs. Et en fait, j'œuvre dans l'élan de mon cœur. Et parfois, à minuit, ça me prend, je vais écrire ou je vais faire un podcast ou machin. Mais j'ai j'ai pas envie, en fait, de me. Voilà. Et donc, en fait, il y a une culpabilité quand on n'est pas focus. Il y a une culpabilité, tu sais, de pas être pris aux tripes. Mais en ce moment, je sais pas, je ressens pas, j'ai plus l'élan, j'ai plus ci, ça me. Nana. Et en fait, est-ce que l'élan aussi peut changer? Moi, avant, j'avais voilà, l'élan de partager sur les réseaux. Là, j'ai l'élan de faire des podcasts. Et j'ai surtout l'élan que, oui, mais en écoutant là ce que mon cœur il a besoin, là j'ai besoin vraiment de kiffer la vie, et ben, en me reconnectant du coup à cette âme d'enfant qui a besoin de kiffer la vie, ben voilà, je vais être inspirée, je vais peut-être tu vois, reprendre des publications, et là dans ce cas-là, ça sera d'un élan d'envie et pas de il faut que je le fasse, et etc. Et donc, c'est finalement de s'écouter soi, voilà. Et, Et là, en fait, j'ai en plus de ça tellement de choses à partager que juste faire des publis, franchement, voilà. Donc là, je vibre les podcasts. Et en fait, d'ailleurs, quand je fais les podcasts, ça aussi, ça m'inspire et ça m'aide sur mes autres projets. Et donc, est-ce que réussir, travailler, est-ce que réussir, est-ce que machin, c'est forcément d'être genre overbooké. Non mais moi je suis over. Donc ça veut dire que ça y est, t'as réussi, que t'es focus. Non mais moi il faut que je travaille dur, il faut que je sois focus, il faut que je sois sérieux, il faut que je sois pro, même si c'est fake, parce que fake, je dis pas fake dans le sens, mais fake dans le sens où c'est l'élan plus du il faut de l'ego que vraiment tu vois, de l'espace du cœur, parce que parfois on peut être focus et à fond pendant un temps, mais là j'ai plus envie, hop tac, ok c'est pas grave, tu seras en refocus quand ce sera le bon moment. Alors là je te partage ça comme ça, mais j'ai passé des mois à me juger là-dessus, hein. Et à me dire oui, pourquoi t'es pas focus, et nanani, nanana. Donc, hein, il y a des choses, c'est facile à dire, mais un peu moins à faire. Bon, j'ai passé des mois à me juger, à culpabiliser, et maintenant, fuck the world. Voilà, là je suis dans. Eh ben je m'en fous, je m'en fous. Là c'est moi qui ai baïonné Coco et qui lui dit ta gueule. Voilà. Et finalement, est-ce qu'on peut être sérieux, mais sans se prendre au sérieux? Ni soi, ni la vie, ne rien prendre au sérieux, mais être sérieux, tu vois? Parce que est-ce que ça enlève de la valeur à ce qu'on fait ou à qui on est, si on fait les choses comme ça, sans forcément se prendre au sérieux? Mais ça peut rester sérieux, tu vois? Et je crois pas que ça enlève de la valeur à qui on est ou à ce qu'on fait. Et en fait, on a une vision du focus, de cette notion-là d'être pris au trip, de travailler, etc., qui, aujourd'hui, je trouve, est erronée. Parce que, en fait, c'est être dans l'obligation d'eux. Et moi, perso, j'ai plus envie d'être dans l'obligation d'eux. Et en fait, j'ai pas à me juger, j'ai pas à me trouver moins bien, parce qu'en fait, je veux kiffer ma vie et je veux œuvrer.
juste quand j'ai l'élan de vrai. Tu vois, genre, Coco, je ne veux plus t'entendre. Tais-toi, ça suffit maintenant. Enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Et c'est un petit podcast. Oui, nous sommes même pas à une demi-heure. Écoute, je suis super fière de moi. Voilà. Bon, je t'avoue que je l'avais un peu préparé, c'est pour ça. Parce que quand je suis pas préparée, bon bah du coup, voilà. Et là, je sens il y a encore plein de trucs qui pourraient arriver. Mais non, c'est bon. Alors, on se réserve pour notre podcast. Et je vais partager ça. Et comme ça, je vais faire un petit podcast pour une fois. Et puis voilà. Bon, écoute, si du coup ça résonne avec toi, mets-moi en commentaire dans quelle sphère de vie toi ça te touche. Est-ce que c'est pareil, c'est pro, c'est réseau, c'est ci, c'est ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ouais, putain, on pourrait voilà, vivre la vie avec plus de légèreté et arrêter de se prendre au sérieux et sans enlever le fait qu'on soit sérieux et mettre de la vie dans notre vie, bordel de merde. Oui, et il y a plein de gros mots dans ce podcast en plus. Voilà, parce que on assume. On assume que arrêter, oui, c'est pas bien, voilà, mais dans ta vie privée, t'en dis, alors fais pas semblant que t'en dis pas dans le professionnel. Est-ce qu'on pourrait pas être qui on est dans toutes les sphères de notre vie? Bordel. Bon allez, je t'embrasse, prends soin de toi, et puis on se dit à bientôt. Bye bye.